Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inaugurer le premier épisode de la Gazette du Grand Paris. L'idée d'un Grand Paris n'est pas nouvelle. Au XIXe siècle, Napoléon III a voulu agrandir la capitale en annexant ses communes voisines, Auteuil, Passy et les Batignolles. Il a confié au baron Haussmann la transformation de Paris pour en faire une grande métropole moderne, capable de rivaliser avec Londres. Aujourd'hui, les enjeux sont identiques. Comment transformer Paris et sa région pour en faire une métropole mondiale à l'échelle de mégalopoles comme Tokyo ou New York. L'objectif du Grand Paris est de mutualiser les ressources de ces territoires pour répondre à des enjeux majeurs. La modernisation et le développement du réseau de transport, la construction de nouveaux logements, le développement de l'activité économique et la transition énergétique. La colonne vertébrale de ce projet est le Grand Paris Express, le nouveau métro qui va faciliter les déplacements de banlieue à banlieue, avec 68 nouvelles gares et 200 km de lignes de métro supplémentaires, soit le double du réseau historique. 70 000 logements par an, dont 30% de logements sociaux, et à plus long terme, on estime que de Grand Paris apportera une richesse supplémentaire de 140 milliards d'euros au PIB français. Que s'est-il passé en 2021 ? 2021 a été pour le projet du Grand Paris Express une année marquante qui souligne le dynamisme, la vitalité et la pertinence de ce projet. Je vais aujourd'hui vous parler de Marina et Valérie, deux tunneliers, chacune longue d'une centaine de mètres et pesant plus de 1500 tonnes. Commençons par Marina, qui est arrivée en gare de Créteil-les-Chats, marquant la fin du creusement des tunnels de la ligne 15 sud qui relie Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs. 3 ans et demi ont été nécessaires pour creuser ces 37 km qui permettront à 16 gares utilisées par plus d'1 million d'habitants de 22 communes de voir leur desserte améliorée. Parmi elles, vous pourrez apercevoir le Smart Up, un immeuble de 23 000 m², relié à la gare de Châtillon-Montrouge par une coulée verte. Le projet du Grand Paris Express permettra de relier Châtillon à la Défense en 22 minutes, contre environ 40 actuellement, ou bien Boulogne en moins de 10 minutes, contre actuellement 45. Passons à Valérie, qui a creusé la portion correspondant au prolongement de la ligne 14, qui permettra en 2024 de relier la mairie de Saint-Ouen à la gare Saint-Denis-Pleyel, prolongeant ainsi le premier tronçon achevé en 2021 entre Saint-Lazare et la mairie de Saint-Ouen. À moins de 300 mètres de la station mairie de Saint-Ouen, vous trouverez le CAPA, un immeuble de 16 000 m² entièrement loué à une multinationale française spécialisée dans le secteur des transports. Désormais, ces salariés peuvent rejoindre la gare Saint-Lazare en moins de 10 minutes, alors qu'il en fallait près de 20 avant. Je vous remercie et vous donne rendez-vous au prochain épisode de la Gazette du Grand Paris.